Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des yaourts maison sans yaourtière. Pour ma part, ce sera une cuisson au four, mais je vais vous expliquer plusieurs techniques si votre four, moi mon four descend à 35 degrés, donc c'est bien, mais je vais vous expliquer plusieurs techniques si vous n'avez pas un four qui descend aussi bas. On peut le faire également dans une cocotte minute ou encore dans d'autres choses. Je vais vous l'expliquer après. Dans un premier temps, on va faire la base du yaourt. Alors là, sur le coup, moi je vais rajouter du sucre. J'ai jamais dit que c'était un yaourt nature. C'est juste ma préparation à moi pour faire le yaourt. Sachez qu'un yaourt, on peut très bien le faire avec du lait et des ferments et ça fera un délicieux yaourt. Après, on peut y rajouter ce que l'on veut dedans, suivant les goûts de chacun. Moi, je vais y rajouter évidemment le ferment. Donc un demi-sachet. Alors vous pouvez remplacer le ferment lactique par un demi-yaourt que vous achetez dans le commerce ou que vous avez déjà fait par le passé. Une fois que vous avez fait des yaourts, alors sachez qu'avec une base de yaourt, on peut faire 3-4 recettes. Après, il faut changer la base. Soit vous rachetez des ferments lactiques, soit vous rachetez des yaourts, de façon à avoir des yaourts qui sont toujours bien fermes. Donc on mélange bien les ferments lactiques que l'on vient de mélanger. Alors pareil, moi personnellement je fais chauffer un petit peu mon lait, je l'amène à ébullition, c'est juste parce que j'ai du lait entier. Ça c'est important aussi si vous voulez avoir des yaourts bien fermes, le lait entier c'est mieux que le lait demi-écrémé, plus il va être gras, mieux c'est. Je vais y rajouter également du lait concentré. Alors moi je l'ai choisi sucré, mais on pourrait mettre du lait concentré classique sans sucre, je veux dire. Ça c'est la petite touche de ma petite sœur et franchement c'est excellent. Et je vais rajouter également un petit peu de sucre, mais là encore c'est facultatif. C'est vraiment ce que c'est parce que moi je préfère les yaourts un petit peu sucrés, pas trop, hein, vous avez vu, j'ai mis 15 grammes de sucre en poudre, 45 grammes de lait concentré sucré, un demi-litre de lait et un demi-sachet de ferment lactique. Alors les ferments lactiques, vous les trouvez partout hein, maintenant. En supermarché, vous les trouvez facilement dans le rayon pâtisserie. Ils se sont adaptés puisque beaucoup de personnes se sont remis à la cuisine et à la pâtisserie, donc du coup ils se sont adaptés et ils ont remis pas mal de choses pour pouvoir réaliser comme si on était chez un pâtissier, faut pas exagérer non plus. Toute raison gardée, mais en tout cas on peut faire quand même beaucoup de choses avec ce qu'ils nous proposent. Donc là je vais amener mon lait à ébullition. Là en fait je vous montre à nouveau comment faire des yaourts, mais encore une fois on pourrait très bien mettre le lait, les ferments lactiques sans chauffer, hein. Ça va marcher aussi. Même certains disent que c'est mieux. Bon, moi j'aime bien faire chauffer un petit peu mon lait quand même, ça me sécurise un peu. Voilà, là il est bien, il arrive juste à ébullition, on va pouvoir éteindre. Et je vais le filtrer de façon à enlever l'hypothétique peau qu'il pourrait y avoir dessus. Donc je prends juste une petite passoire qui, comme vous pouvez le voir, a déjà vécu, mais ça fera l'affaire quand même. Je le mets juste là. Et en fait, c'est juste histoire de voir si on n'a pas de peau. Voilà, là il n'y en avait pas parce que je n'ai pas amené mon lait, je ne l'ai pas fait bouillir, je l'ai juste réchauffé. Vous pouvez voir, c'est pas accroché ni rien. Hop, voilà. On va bien remélanger tout ça. Et on va pouvoir passer à l'étape du yaourt et je vais vous expliquer comment faire pour la cuisson au four. Alors, pour commencer, vous devez bien stériliser vos pots. Moi, je les ai bien lavés évidemment et puis je les ai passés dans mon four, il est à 35 degrés. Donc c'est un petit peu faible, hein, 35 degrés. Le mieux pour les stériliser parfaitement, c'est de les mettre dans une casserole, vous les faites bouillir, et une fois que ça bout pendant 2-3 minutes, vous les sortez, vous les égouttez sans les essuyer et ça marche.
Pour la mise au four, je ne vais pas mettre les couvercles, parce que moi c'est des couvercles en plastique. Je ne suis pas rassuré, même si c'est à 35 degrés. Je vais donc remplacer mes couvercles par un papier de cuisson que je vais mettre en premier, et puis après un papier aluminium pour bien garder la chaleur. Donc, simplement, je vais verser, comme si je faisais pour une yaourtière, mon lait . Alors, on pourrait éviter les petites bulles. Moi, je trouve que c'est joli, les petites bulles. C'est pas vraiment un problème. Si vous voulez éviter les petites bulles, il suffit d'avoir un contenant un petit peu plus fin. Un shaker, par exemple. Versez votre lait doucement et vous verrez, vous n'aurez pas les petites bulles qu'il y a sur le dessus. Mais moi, je trouve ça joli. Ça donne un petit aspect joli à nos yaourts. Vous voyez, pour un demi-litre de lait, j'ai environ 3 yaourts. Hein. Moi, je vais les remplir bien comme il faut. Alors, j'aurais dû les mettre dans mon récipient avant, mais c'est pas très grave. Voilà, je ferai un petit à côté. Maintenant, une fois que vos yaourts sont bien remplis, j'aurais dû le faire avant. J'ai pris un saladier où j'ai mis un petit peu d'eau dedans, ça va faire comme une sorte de bain-marie. L'eau, c'est pas forcément nécessaire, mais moi, j'aime bien cuire. C'est un petit peu comme si on faisait cuire une crème aux œufs, par exemple. C'est un petit peu sur le même principe. Et vous voyez, hop, je vais venir mettre mes pots comme ça. Alors évidemment, si vous en avez plusieurs, vous vous adaptez. Hein. Moi, j'ai fait qu'un demi-litre. Déjà, ça va être plus facile pour mettre les élastiques, parce que j'en ai pas des très grandes. Mais si vous faites 1 litre et que vous avez 6 pots, eh bien vous faites 2 fois la préparation comme je vais faire là, hein, c'est tout. Donc, une fois que l'on a fait ça, le but maintenant c'est de bien isoler l'ensemble de notre préparation. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre un papier de cuisson parce que le papier alu, on sait que c'est pas très recommandé. Donc, du coup, pour éviter que ça touche ou qu'il y ait un contact particulier, je mets un papier de cuisson en premier. Et je mets quand même mon papier alu parce que ça garde la chaleur et donc du coup c'est ce qu'on veut. Hein. On veut une fermentation lente, mais on veut que la chaleur reste. Et après on fait tenir le tout et c'est là où c'est le plus compliqué parce que moi j'ai des élastiques qui sont pas très grandes. Donc le plus compliqué c'est là. Voilà. Voilà. Dans un premier temps on fait en sorte que tout soit bien, l'élastique ça tient, et après, vous voyez, j'hésite pas à mettre mon papier dans l'eau. De toute façon l'eau va s'évaporer, hein. Après 8 heures, même voire un petit peu plus. Moi, comme mon four est à 35 degrés, je vais les mettre 9 heures. Voilà, et là c'est parti pour 9 heures, alors en espérant que les élastiques vont tenir. Ça, c'est pas gagné sur le coup, mais on verra bien. Moi, j'ai une yaourtière, hein, c'est pour ça que en général, je fais pas de cette manière. Là, c'est vraiment pour vous montrer que on peut faire des yaourts de façon différente. Alors, si vous n'avez pas de four qui qui descend à 35 degrés, ne vous inquiétez pas, c'est pas une catastrophe. Si vous avez une cocotte minute, vous faites chauffer votre cocotte minute avec de l'eau dedans. Vous amenez tout ça à ébullition pour que ce soit bien chaud. Une fois que c'est bien chaud, vous enlevez l'eau de votre cocotte minute. Vous l'essuyez un petit peu si vous voulez, mais après c'est pas une catastrophe non plus s'il reste un petit peu d'eau. Et vous placez vos yaourts dedans, sur le même principe que ce que j'ai fait là, ou alors si vous avez des pots avec des couvercles en ferraille, ça marchera très bien. Ça supportera la chaleur. Vous mettez vos pots de yaourt dans votre eh ben voilà, j'ai perdu le nom. Dans votre cocotte minute, voilà, ça m'est revenu.
Vous fermez tout ça bien hermétiquement et vous laissez pendant 8 heures, 8 à 10 heures, vous allez voir la température à l'intérieur de votre cocotte va rester à peu près stable et vous devriez réussir vos yaourts aussi de cette manière. Si vous voulez encore faciliter et garder la chaleur de vos pots de yaourt, vous mettez du papier aluminium autour de vos pots de yaourt comme j'ai fait et vous mettez l'ensemble à l'intérieur de votre cocotte minute, comme ça vous aurez une double résistance à la chaleur. Et ça marchera bien. Donc après, il y a l'étape de comme j'ai fait ici, au bain-marie. Si votre four descend, admettons qu'il descende à 50, eh bien vous réduisez simplement le temps, même si c'est beaucoup, hein, 50 degrés pour des yaourts, mais vous réduisez simplement le temps de fermentation. Au lieu de mettre 8-9 heures, vous mettez 4-5 heures. À 50 degrés, moi j'ai jamais essayé, hein, pour être honnête, mais je pense qu'en réduisant le temps de fermentation, ça marchera. Donc voilà, je vous ai déjà donné pas mal de choses, mais franchement, je pense que maintenant, tous les fours que l'on a, surtout les fours électriques, hein, ils descendent pour la plupart à entre 30 et 35 degrés. Donc tout le monde peut le faire, je pense. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, et s'il y a des particularités, j'essaierai de faire des yaourts autrement encore que ce dont je viens de vous dire. Donc là, pour ma part, moi c'est parti pour, je l'ai dit, minimum 9 heures dans mon four à 35 degrés. Alors, on va dire le four à 35 degrés pendant 9 heures, ça va consommer énormément. Non, à 35 degrés, le four ne consomme pas beaucoup. Et surtout que maintenant les fours modernes consomment de moins en moins, donc à 35 degrés c'est juste une chaleur constante qui va rester et ça consomme pas beaucoup. En tout cas pas plus qu'une yaourtière. Donc voilà, là c'est parti et on se retrouve pour la sortie de ces yaourts du four. Bien, cela fait 10 heures que mes yaourts sont au four, je viens juste de les sortir. J'ai fait attention en enlevant le papier de cuisson et le papier aluminium qu'il n'y ait pas d'humidité qui vienne tomber sur les yaourts. Comme vous pouvez le voir, ils sont pris, hein, on voit bien. Il faut encore leur laisser le temps de refroidir. Mais là, vous voyez, on pourrait presque mettre une cuillère dedans et presque les déguster tout de suite. Là, il faut encore leur laisser un petit peu de temps. Moi, vous savez, je les préfère pas trop fermes, donc s'ils peuvent être un petit peu moelleux, c'est mieux. Je ne sais pas si vous voyez les veloutés, les yaourts grecs, un petit peu, vous savez, qui sont un petit peu entre le mi-mou et presque le liquide. Ben, c'est comme ça que je les aime, moi. Mais là, ils seront un petit peu plus fermes. Donc, dès la sortie du four, on attend qu'ils refroidissent un petit peu, évidemment, avant de les mettre au frigo. Mais on met quand même les couvercles. Hop, et voilà. Moi je vais attendre 10-15 minutes parce que comme le four est à 35 degrés, ils sont franchement pas chauds. Donc je vais quand même attendre 10-15 minutes pour qu'ils refroidissent un peu, parce que moi j'ai un frigo qui sert qu'à ça, donc du coup il n'y a quasiment rien dedans. Donc même si la température augmente un petit peu, ce ne sera pas une catastrophe. Si vous par contre vous les mettez dans votre frigo du quotidien où il y a déjà pas mal de choses dedans, alors dans ce cas-là vous les laissez refroidir un petit peu plus longtemps, de façon à ce que la température de votre frigo ne fasse pas des yo-yo, parce que vous savez très bien que quand on dit dans le milieu qu'on casse la chaîne du froid, donc il faut toujours que votre frigo soit on va dire entre 2 et 5 degrés. En dessous de 2, c'est un peu trop froid, ça sert à rien, ça va congeler vos aliments, ça sert à rien. Et puis au-dessus de 5, on arrive dans des zones pas très bonnes pour les aliments. Il faut savoir que quand on va faire ses courses et tout ça, en général, le frigo a tendance à augmenter. Moi, j'ai une petite astuce qui fait que quand vous revenez de vos courses, vous augmentez légèrement la température de votre frigo. Enfin, de façon à ce que celui-ci travaille un petit peu plus et que la température de votre frigo baisse plus rapidement. Et puis dès que tous vos aliments sont bien froids, vous le remettez comme à son habitude dans votre quotidien. N'hésitez pas à regarder la notice de votre frigo, vous verrez, tout sera indiqué. Donc voilà, moi je l'ai laissé refroidir comme je le disais 10-15 minutes et puis après c'est parti pour toute la nuit au frigo. Donc du coup je vous retrouverai demain pour vous montrer ce que ça donne. Voilà.
Voilà, mes yaourts ont passé toute la nuit au frigo. Alors, vous voyez, celui-là, là, il est parfait. On voit bien, il est bien pris, il est parfait. Celui-là, il a dû y avoir un tout petit peu d'eau dessus parce que ça craquelle un petit peu, mais franchement, c'est bien. Et regardez, quand on prend, on a vraiment l'impression d'avoir un yaourt comme on le souhaite. Vous voyez, c'est entre le ferme et le fondant, comme je vous disais. Et je peux vous garantir que ça, c'est franchement super bon. Alors je vais le laisser comme ça. Ça va être pas mal pour la photo finale. Mais voilà. Comme quoi, on peut faire des yaourts, même si on n'a pas de yaourtière. Donc voilà, maintenant je me servirai de ma yaourtière. Hein. C'est quand même plus simple avec une yaourtière. Il faut pas se le cacher. Si lorsque je ferai à nouveau des recettes de yaourt, vous pourrez faire les mêmes et les mettre au four quand moi je les mettrai dans ma yaourtière. Les recettes que je vais faire seront adaptées aussi bien pour la yaourtière que pour le four ou que pour la cocotte minute, puisque on pourrait aussi bien placer les yaourts dans une cocotte minute ou même dans un cuit-vapeur. Enfin, vous savez, les appareils à vapeur là. Bon, même si le cuit-vapeur, les températures sont quand même assez chaudes, je pense que la cocotte minute c'est mieux et je vous l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, on va finir la vidéo sur une petite image et puis voilà. Voilà, j'espère sincèrement que cette recette, ou en tout cas cette vidéo, vous servira pour vos futurs yaourts. J'ai pris en tout cas moi beaucoup de plaisir à la réaliser, j'espère que vous en prendrez tout autant à la regarder. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, vous avez l'habitude maintenant. N'oubliez pas également le petit lien de Tipeee. Vous savez, Tipeee c'est la plateforme qui permet de faire des dons. Comme je le répète souvent, la période est un petit peu compliquée, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à aider Comment fait-on à continuer à faire de jolies petites recettes. Voilà, je vous en remercie à l'avance. Vous avez juste après les liens qui vont vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les notifications le lundi et le jeudi. En général, je les poste vers 9 h. Et à côté, vous allez avoir mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, enfin en tout cas une grande partie de mes recettes. Et puis en bas, je vais vous donner d'autres recettes. Alors je ne vais pas vous donner la recette du yaourt à la yaourtière puisque c'est le même principe. Hein. Donc pour une fois, je vous mettrai plutôt des crèmes. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment